Bonjour, je vais faire une vidéo en français cette fois-ci pour parler d'un sujet, le Danemark contre le Canada, puisque j'ai fait une vidéo en anglais, sauf que je voudrais faire en français, parce que je néglige le français. Fait que il y a beaucoup de sujets, c'est que ma mère m'avait déjà dit, toi t'es chanceux puisque t'es né au Canada, qui est un des meilleurs pays au monde. Puis je me suis dit, comment qu'elle sait ça, que c'est un des meilleurs pays au monde? Est-ce que elle connaît vraiment le reste du monde? Et je m'étais juste dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai rien fait autre que de naître à la bonne place. J'ai pas vraiment de mérite. J'ai aucun mérite d'avoir été né à la bonne place. Donc, je m'étais dit, ben, vraiment, maintenant j'ai fait la recherche sur Internet et je vois que le Canada n'est pas la meilleure place, le meilleur pays au monde. Ce serait plutôt les pays scandinaves et le Danemark, les pays, les Pays-Bas, la Suisse. On n'est pas loin du numéro un, sauf qu'on n'est pas le meilleur. Parce que il y a certains points faibles qu'on a et que j'ai souligné, que j'ai pris en note en faisant des recherches, en faisant des comparaisons avec justement les pays qui sont les numéros un. Ce qui est dommage de penser qu'on n'est pas numéro un. Ouais, on est quand même pas loin du numéro un, ce qui est quand même une bonne raison de se réjouir. Tu sais, il y a vraiment beaucoup plus de places qui sont pires que ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des pays qui sont numéro un, que nous autres on pourrait faire ici, qui pourrait s'exporter? J'ai pris beaucoup de notes, euh, par rapport à mes expériences de vie, puisque j'ai beaucoup d'expériences de vie que je peux identifier puis de dire, ah, ok, c'est pour ça que ça s'est arrivé, c'est parce que notre culture, puisque si j'aurais été dans un autre pays, j'aurais pas vécu ça. Donc, les barrières, les obstacles, les défis que j'ai eu à surmonter sont souvent uniques à ma culture, la culture du Canada, du Québec. Fait que, bien sûr, il y a énormément de bons côtés de vivre ici au Canada, au Québec. Je veux pas me critiquer ou me plaindre pour dire que c'est de la merde, puis mes parents, ils ont pas fait une bonne job et tout ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de identifier les points faibles pour pouvoir voir si je peux faire une amélioration ou est-ce que je peux éviter ce genre de choses dans l'avenir. Fait que je peux commencer avec la liste. Le Canada, qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse comparativement, par exemple, aux pays scandinaves? Hein? C'est que on est des grands pollueurs. On utilise les voitures. Donc, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, eux privilégient le transport en commun, privilégient les vélos. Il y a même au Danemark qui disent qu'il y a 6 vélos pour une voiture. Et souvent, les autobus, les camions, tout ça, c'est des voitures vertes à énergie électrique. Ils ont aussi de l'énergie verte comme l'énergie solaire et l'énergie des urbanismes. On a aussi l'énergie hydro ici, sauf que on est plus pollueur. On utilise les énergies fossiles, on utilise les voitures en grande quantité. Donc, on est dans les listes des plus grands pollueurs avec les États-Unis parce qu'on a une mentalité de faire virer l'économie
pour ça, il faut acheter, faut jeter. Ils font les choses qui sont faites pour être jetées. Puis ça fait que ça tourne l'économie. C'est comme une espèce d'usine de. On produit, on jette, on jette. Ce qui fait que c'est très nocif pour l'environnement. Donc, c'est ça. Même si tu as un auto économique, tout, c'est quasiment c'est très difficile d'être sans voiture ici, puisque les routes sont faites pour les autos. Tandis que dans les pays scandinaves, sont faites pour les vélos et les voitures électriques. Euh, un autre problème du Canada, deuxième problème, ça serait les inégalités sociales, qui est un grand problème. C'est que il y a des personnes qui sont très riches et d'autres personnes qui sont très pauvres. Et il y a une culture qui va avec, la discrimination qui va avec. Fait que c'est les personnes qui sont plus riches veulent pas partager. Les personnes qui sont plus pauvres doivent faire plus d'efforts, en plus d'obstacles, de barrières. Ils sont plus stigmatisés, donc des préjugés. Fait que c'est injuste. Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent ou qui est pas une bonne personne ou quoi que ce soit, c'est que peut-être arrivé quelque chose qui est arrivé, une bad luck. Et il y a quelque chose, je sais pas moi, tu peux pogner des tickets par exemple, comme qu'est-ce qui m'est arrivé à moi. T'as une suite de malheurs qui arrivent, une séparation, la religion qui tu, tu arrêtes de croire à la religion, tu es rejeté par ta famille. Après ça, tu pars ton emploi parce que tu veux te réorienter, faire un retour aux études. Ben, tu te retrouves, tu peux te retrouver dans la rue, puis c'est pas nécessairement à cause que tu as fait quelque chose de mal. Et c'est difficile d'avoir de l'aide du gouvernement. Normalement, dans les pays scandinaves, il n'y aurait pas supposé d'avoir ce problème-là. Les gouvernements c'est leur rôle dans ce temps-là, quand surtout quelqu'un qui a contribué de façon, d'une grande façon. Pour moi, c'est que je travaille à temps plein pendant une longue période de temps. Puis là, aussitôt que je décide de quitter ma job, que j'ai pas de revenus, puis que la solidarité sociale ne reconnaît pas que je suis invalide ou je remplis les critères, ben, ça fait que je tombe dans les cracks finalement. Fait que les mauvais services avec l'Emploi Québec et le pays scandinave va s'arranger pour que tout le monde, qu'il n'y ait personne qui tombe dans les cracks, que finalement que tout le monde puisse avoir leurs besoins de base pour ne pas se retrouver à la rue. Il y a beaucoup moins d'itinérants, peut-être 4 fois moins, ça disait 4 fois dans une affaire que j'ai lue sur Internet, 4 fois moins d'itinérants en Norvège qu'aux États-Unis. À la Finlande, tous les pays scandinaves sont sont tous bons là-dessus parce qu'ils valorisent la personne plutôt que d'être rentable puis tout ça. Fait que les inégalités sociales avec tout ce que ça implique, que les injustices fait que ça peut enlever beaucoup de bonheur. Pareil comme savoir que notre pays fait pas sa part dans la pollution qui contribue au réchauffement climatique, à la détérioration de l'environnement, ben, ça rend déprimé. Il y a certaines choses par contre, qui sont exportables, qu'on peut apprendre de, mais tirer les leçons aussi, genre être actif, c'est quelque chose qu'on sait comment être heureux, qu'il faut que ça faut faire de l'exercice, puis il faut bien manger,
Mais il y a aussi le côté social. Donc, de valoriser ces relations. Puisque le Canada, les États-Unis surtout, ils ont plus tendance à valoriser, avoir un bon emploi, trouver la meilleure idée, avoir un esprit d'entrepreneur, qui fera le plus d'argent, tandis que ils vont moins accorder d'importance à du temps passé en famille ou euh, avec des amis. Donc, il y a plus de solitude, il y a plus de dans le mauvais sens du terme, où ce qui était seul. Les jeunes aussi vivent beaucoup de ça, qui n'ont pas de support social, qui n'ont pas de famille qui les soutiennent, que euh, sont il y a pas juste le travail dans la vie ou d'accomplir des grandes choses. Il y a aussi de pouvoir profiter de la vie en faisant des choses qu'on aime et en étant avec les personnes qu'on aime aussi. Donc, c'est une chose que le Danemark fait. Donc, le Danemark encourage beaucoup le temps pour soi, pour, pour recharger, pour se remettre sur pied pour pouvoir être plus productif, mais c'est pas l'emploi n'est pas nécessairement la priorité. Tu as d'autres aspects dans la vie qui sont. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier sur l'emploi. Donc, ça fait que si tu as des enfants, ben, tu vas passer pas mal plus de temps avec tes enfants et ta femme. Et les femmes aussi sont sur le marché du travail autant que les hommes. Donc, il n'y a pas d'inégalité entre les sexes non plus, tandis que ici, les femmes sont à leur place dans la cuisine puis à s'occuper des enfants et sont moins des femmes à carrière. Donc, je sais pour ma mère, ben, c'est la, la femme à la maison et dans son rôle, ça serait de soutenir émotivement ou soutenir la famille. Et s'il y a des besoins, par exemple, parce qu'il y a il y a de la violence aussi contre les femmes. Donc, par exemple, j'entends souvent des cas où les femmes sont victimes de violence et des fois de meurtres. On l'entend aux nouvelles. Par exemple, même dans les tueries dans les écoles, on entend que c'est les femmes qui ont été les cibles. Donc, il y a une égalité entre les sexes. Il y a une inégalité, c'est ça, entre les riches et les pauvres, le stigma de toutes sortes par rapport à ton âge, par rapport à ta couleur de peau, etc. Donc, euh, au Danemark, t'as pas ce genre de stigma-là. Donc, j'aurais jamais eu besoin de prouver aux adultes que je suis un adulte et que je suis digne de confiance, que je suis un adulte. C'est ça, j'ai l'impression que eux, ils peuvent être des adultes, tandis que nous, on est comme infantilisés. On est comme traité comme on n'est pas encore assez mature. Il faut avoir de la supervision de nos parents. Puis nos parents aussi s'inquiètent plus peut-être que là-bas, parce que ça veut dire que les enfants là-bas sont beaucoup plus libres de faire leurs propres affaires sans avoir besoin de supervision. Ils peuvent prendre le transport en commun, aller au sport tout seul, sans des enfants de 8-9 ans. Tandis que nous, en tout cas, dans la façon que moi j'ai été élevé, c'était je peux aller avec mon frère. Je n'avais pas le droit de faire d'activités en dehors de l'école, premièrement. Puis si je sors après 16 ans ou vers 15 ans, ben, c'est avec mon frère. Même si on était quand même libre de faire ce qu'on voulait. On avait quand même de la confiance des parents, sauf que les parents s'inquiètent quand même.
Parce que je sais que quand je suis allé à Vancouver, pour moi, ça m'a jamais passé par l'esprit que mes parents ils auraient pu s'inquiéter pour moi. Et ça m'a jamais passé par l'esprit non plus que je puisse déménager à jamais, et quitter mes parents à jamais. Mais pour eux, ça a été. Ils vivaient comme ça. Ils vivaient comme. C'est fini, notre enfant est parti de chez nous. Euh, Ils ont commencé à vivre un deuil avec ça. Et moi, j'avais jamais l'intention de partir pour toujours. Moi, c'était juste une vacance. Fait que. Euh, fait que. Il y a bien des affaires à dire, là, mais. Euh, la confiance, j'ai envie de dire aussi que le, la société en général, des fois, va te dire que t'as pas confiance, elle va te faire sentir que t'es pas digne de confiance, que tu peux prendre un mauvais chemin. Il y a des attitudes des fois qui font que tu vas pas être cette personne-là, tu vas pas devenir cette personne-là, un pauvre type, quelqu'un qui va prendre, qui va abuser de l'alcool ou quelque chose du genre. Mais ils n'ont pas assez confiance, la société n'a pas assez confiance en toi pour savoir que tu es capable d'avoir du jugement et prendre des bonnes décisions. Des fois, tu es associé à des choses que finalement, ça n'avait aucun rapport. Tu peux être associé à des affaires que tu détestes, mais le monde, ils vont te voir, ils vont te dire: Ah, toi, t'es ce genre de personne. Hein. Tandis que ils savent juste pas, ils ont aucune idée de qui tu es à l'intérieur, parce qu'ils se sont jamais arrêtés à te poser la question qu'est-ce qui t'allume et qu'est-ce que tu trouves con. Et fait que s'ils sauraient vraiment, ben ils sauraient que t'es pas le genre à aller dans cette direction. Fait que, puis on parle même pas de la suspicion envers le terrorisme et tu peux justement être perçu comme, en tout cas, comme quelqu'un d'immoral, tandis que t'as jamais montré de signe que tu voulais être immoral. T'as toujours fait ce qu'il fallait, t'as toujours rempli les attentes. Euh, donc, bon, c'est dit, si je lis ma liste, c'est que ici on serait plus matérialiste. Donc, on veut s'acheter des choses pour se rendre heureux. Je sais que mon salaire, je m'achetais des CD de musique, des amplis, les DVD, la collection complète, les jeux vidéo. Tandis que peut-être là-bas, il serait plus dans les expériences que s'acheter des choses, comme s'acheter une voiture, quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup plus de pression ici pour acheter plus. Puis si c'est pas si c'est plus bon, on le jette. Puis on achète de quoi de mieux. Puis c'est pas juste pour les choses, mais pour les personnes aussi, qui sont facilement remplaçables. Si c'est trop vieux, si ça fait plus l'affaire, ben tu le changes. Si tu un employé qui refuse de se conformer aux conditions de travail, on passe au prochain, on passe au suivant. J'imagine que c'est pas ici que c'est unique pour ça. Mais le travail est beaucoup plus difficile ici. Les conditions de travail des employés sont plus difficiles que là-bas. Alors que là-bas, on aurait plus
de temps libre pour se consacrer justement à autre chose et se consacrer à notre famille, à nos relations, à nos hobbies, peu importe qu'est-ce qui nous allume. Euh, 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 ou de continuer à faire des formations, continuer à apprendre. Donc, c'était vraiment beaucoup intéressant parce que je me demandais justement le bonheur. C'est qu'est-ce qui rend heureux et essayer de voir s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer facilement ici, que je pourrais apprendre des danois et c'était en gros, c'était ça, avoir plus confiance en les autres, que les autres aient plus confiance en toi, que ce soit pas tout le temps en train de penser que tu es en train de te faire avoir, qu'il y a quelqu'un que t'es que la personne n'est pas digne de confiance, qu'elle est sneaky. Fait que, mais je pense que où ce que je suis, ça fait quand même assez bien pour ça, là. On me soupçonne pas trop. En tout cas, où ce que je suis maintenant, c'est. Mais quand j'étais plus jeune, oui, on me soupçonnait que j'avais des mauvais mobiles, que je me faisais des mauvais choix, que je l'ai avec les mauvaises personnes, que je prenais un mauvais chemin. Puis ça m'a mêlé parce que j'étais comme, pourquoi il pense ça? Je vais essayer de voir. C'est de quoi? Il essaie de me protéger de quoi au juste? Tandis que là-bas, ça aurait été vraiment, tu me laisses libre d'aller où ce que je veux. Et tu me fais confiance que je suis quelqu'un de parole, je n'ai pas de mauvais mobile. Et j'aurais pas besoin non plus de faire un spectacle avec ma joie. Parce que j'ai l'impression qu'au Canada, les personnes qui sont extraverties, on les aime plus parce qu'on pense qu'ils sont plus heureux. S'il y a une démonstration de joie avec des grands gestes, avec un grand sourire, avec une voix joyeuse, ben, cette personne-là est bien, elle montre qu'elle est heureuse et tout ça, tandis que quelqu'un qui va être plus introverti comme moi va pas démontrer quand il est joyeux. Donc, c'est ça que je m'étais fait reprocher. Mais quand on me donne un cadeau, je devrais être capable de démontrer ma joie extérieurement. Puis pour moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'est pas assez de juste recevoir le cadeau, être content de recevoir le cadeau. Il fallait que je démontre de façon physique que j'étais content de recevoir le cadeau. Euh, fait que, à part des gestes, fait que pour moi, c'était comme important de apprendre comment faire des grands gestes pour exprimer mes émotions. Ça a duré quand même assez longtemps parce que j'ai pas capable d'accepter que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, c'est quand j'ai des émotions, ça paraît pas. Fait que des fois, pour ça, je peux être associé à des choses comme tu t'en fous ou il peut y avoir des jugements, tandis qu'ils savent pas qu'à l'intérieur, je suis débordé d'émotions, complètement chaviré, puis eux, ils pensent que ils peuvent penser quoi, ils se fient à qu'est-ce qu'ils voient, et ils voient qu'il n'y a pas de réaction, donc ils vont, je sais pas, avoir porté un jugement. Fait que, semble-t-il qu'au Danemark, tu peux aller vers qu'est-ce que tu désires dans la vie, tandis qu'ici, des fois, il faut que tu te contentes de qu'est-ce que tu as. Tu peux pas vraiment avoir qu'est-ce que tu veux. Et en termes de relations non plus. Tandis que là-bas, ils vont donner plus de valeur aux relations.
C'est pas, on n'a pas besoin d'exprimer notre joie de façon extérieure pour être heureux. Puis, je pense que là-bas, le monde serait plus écouté. Tandis qu'ici, il y a certaines personnes qui sont écoutées, mais pas tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas de voix à cause des inégalités. Euh, ça disait ici dans un podcast que les pays scandinaves sont 2 fois plus portés à avoir confiance en leurs voisins, même s'ils les connaissent pas, que le reste, du monde, que nous. Euh, Alors que ici, ben, ça serait comme tu veux profiter du système, si tu t'en vas sur l'aide sociale. Tandis que, parce que c'est comme. En tout cas, ça prend vraiment beaucoup de preuves et d'efforts pour se rendre sur l'aide sociale. Euh, donc, je crois que, ben, premièrement, le Canada, c'est pas le meilleur pays au monde. Et il y a des meilleurs pays comme des pays, justement, le nord de l'Europe, la Suisse aussi. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça. Il y a bien des affaires que j'ai écrites qui sont super intéressantes là, en associant. Là, je sais que l'obsession de mon père avec son travail, fait qu'il a été absent beaucoup quand j'étais plus jeune. Et même quand il était là, il parlait au téléphone avec son boss, il allait à la quincaillerie, passait beaucoup de temps, il n'était pas disponible. C'était comme nous, on était les enfants, il fallait qu'on grandisse, qu'on devienne plus mature, mais il n'y avait pas de temps pour jouer. Pour lui, c'était jouer, c'était comme travailler. Donc, si on voulait avoir du temps pour s'amuser, il nous donnait une pelle, puis un tas de terre. Puis c'était comme ça qu'on pouvait prouver qu'on était comme travaillant ou quelque chose. Fait que, il n'y avait pas vraiment d'identité tellement en dehors du travail. Chose qu'au Danemark, il y a plus. Et avec les voitures aussi, que avoir une voiture, c'est tellement une grosse affaire et accumuler de l'argent, accumuler des biens. Puis finalement, quand on perd cet argent, on peut devenir fou parce qu'on a travaillé tellement difficile, on a tellement fait de sacrifices avec notre travail, on a peut-être même sacrifié notre santé pour pouvoir accumuler ces choses. Puis quand on perd ces choses, ben c'est dramatique. Donc c'est peut-être mieux de pas accumuler pour pas perdre, pour pas être fâché ou traumatisé quand on perd les choses. Euh, c'est ça. Il y a bien des affaires que les Danois font mieux que nous. Il y a certaines choses qu'on fait bien. Mais il y a vraiment place à l'amélioration, surtout dans les domaines que j'ai parlé. Je vais laisser ça comme ça. Merci.